Chers amis téléspectateurs de Détat Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, de Messager des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel. Nous vous apportons la parole de Dieu. Notre but principal est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple, voyez, de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole doit être enseignée. Nous saluons tout le monde, tous les frères et ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne, tous les pasteurs. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons prier. Père Saint, nous voulons te rendre grâce. C'est un grand privilège pour nous de parler de ta part. Te recommandons ta parole. Prions que tu l'utilises pour rapprocher des multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the Lord. Nous traitons d'un thème très important. Pourquoi Dieu cache-t-il sa face? Pourquoi Dieu cache-t-il sa face? Je me rappelle des dires d'un frère. Il disait qu'il a jeûné un grand nombre de jours et que Dieu ne l'a même pas parlé. Il était découragé. Pourquoi Dieu cache-t-il sa face? Plusieurs croyants adorent un Dieu ou bien adorent Dieu et ne croient même pas en son existence. Pour eux, cette affaire de Dieu, c'est un mythe. Ce n'est pas vrai. Parce qu'ils ne le sentent pas. Ils ne l'expérimentent pas. Ils ne le vivent pas. C'est pourquoi beaucoup courent après, voyez, des hommes pour chercher la prière. Ils ne peuvent pas expérimenter Dieu par eux-mêmes. N'arrivent pas à l'écouter. Pourquoi Dieu cache-t-il sa face? La Bible enseigne qu'il cache sa face. Il y a des raisons pour cela. Dans Ésaïe 45, c'est pour certaines raisons que Dieu cache sa face. Ésaïe chapitre 45, nous considérons le verset 15. Ésaïe chapitre 45, le verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. Comment un sauveur peut se cacher? Si un sauveur se cache et ne se révèle pas, comment pourrons-nous être sauvés? Comment pourrons-nous être délivrés? Comment pourrons-nous sortir de nos situations? Si le Seigneur ne se révèle pas, comment pourrions-nous expérimenter le salut? Puisqu'il est le Dieu sauveur. Comment pourrons-nous expérimenter la délivrance? Comment pourrons-nous éviter les dangers? Il dit au verset 17, d'Ésaïe chapitre 45, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. S'il se cache, comment pourrons-nous l'obtenir? Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. S'il ne se révèle pas, la honte, la confusion, voyez, sera notre partage. C'est le problème de plusieurs croyants. La honte, la confusion, la frustration, le découragement. C'est ça leur partage.
C'est parce que Dieu ne se révèle pas. Dieu se cache. Nous expérimentons le salut, la guérison, les délivrances, les miracles, les ouvertures des portes, parce que Dieu nous montre simplement sa face. Je reprends. Nous expérimentons le salut, la guérison, la délivrance, les miracles, les ouvertures de portes, parce que Dieu nous montre sa face. Mais si Dieu ne se révèle pas, nous serons en train de tourner en rond. Nous allons, voyez, entamer des chemins qui n'ont pas ouvert pour nous. Premièrement, je voudrais répondre à une question. C'est quoi la face de Dieu? C'est quoi la face de Dieu? La face de Dieu tournée vers quelqu'un est un signe de faveur. Surtout pour ses fidèles. La face de Dieu tournée vers quelqu'un est un signe de faveur pour ses fidèles, pour ses serviteurs. La Bible dit dans Genèse 33, Genèse chapitre 33, le verset 10. Genèse chapitre 33, le verset 10. Et Jacob répondit, non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement, faveur. Donc, la face de Dieu tournée vers quelqu'un est un signe de faveur. Dans Nombre 6, 26, Nombre chapitre 6, nous considérons le verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. C'est un signe de faveur. Lorsque le Seigneur tourne sa face vers une personne, comprenez en même temps que quand le Seigneur détourne sa face de toi, ouais, tu n'auras pas la paix. Tu seras dans la confusion. Tu seras dans la frustration. Quand Dieu tourne sa face vers quelqu'un, c'est aussi un signe de châtiment. Je peux, voyez, montrer sa face à quelqu'un dans le but de le châtier, dans le but de le juger. Dans Psaume chapitre 34, Psaume chapitre 34, nous considérons le verset 17. Psaume chapitre 34, le verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. C'est un signe de jugement. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. C'est un signe de jugement. Dans Jérémie chapitre 44, Jérémie chapitre 44, nous considérons le verset 10. Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Voyez, quand nous posons de tels actes, le Seigneur nous juge. Le verset 11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si je tourne ma face contre vous pour vous faire du mal et pour exterminer tout Juda, je tourne ma face contre vous pour vous faire du mal. C'est un signe de jugement. Donc, premièrement, lorsque le Seigneur tourne sa face vers quelqu'un, c'est un signe de faveur. Deux, lorsque le Seigneur tourne sa face vers quelqu'un, c'est un signe de jugement, de châtiment. Et ça,
ça c'est pour les méchants. Pour ceux qui font du mal. Voyez, ce qui nous intéresse, nous, voyez, les enfants de Dieu, nous voulons qu'il tourne sa face vers nous pour nous faire du bien. Pour nous faire grâce. Pour répandre ses faveurs sur nos vies. Je voudrais répondre à une deuxième question. Que veut dire ou que signifie Dieu cache sa face? Premièrement, nous avons compris ce que c'est que la face de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie quand on dit Dieu cache sa face? Alors, la Bible parle aussi des moments où Dieu cache son visage de son peuple. Et il s'agit généralement d'un acte de discipline ou de jugement où Dieu se retire de son peuple pour qu'il ressente son besoin de rechercher sa grâce et sa puissance. Je reprends. Quand le Seigneur cache sa face, il s'agit généralement d'un acte de discipline. Il veut discipliner son peuple. C'est un acte de jugement. Voyez, où Dieu se retire de son peuple pour que son peuple ressente le besoin de Dieu. Le besoin de sa grâce, le besoin de sa puissance, et que ce dernier le recherche, voyez, de nouveau. Dans Deutéronome chapitre 31, Deutéronome chapitre 31, verset 17. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre vous. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Dieu le fait. Et dans cet temps de la fin, il a caché sa face à plusieurs, voyez, soi-disant chrétiens, à plusieurs serviteurs de Dieu. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Quand Dieu cache sa face, nous sommes victimes des maux, des afflictions, des problèmes. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces mots matin, il veut amener son peuple à prendre conscience, à le chercher de nouveau. Est-ce que vous saisissez ce passage? On va le relire. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Prends ça de façon personnelle. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Problèmes de chômage, les problèmes de foyer, les problèmes de mariage, les difficultés financières, la domination de l'ennemi sur son peuple. Et alors il dira, ça veut dire que le but, c'est d'amener le peuple à ressentir le besoin de Dieu, le besoin de sa grâce, le besoin de sa puissance et de le rechercher de nouveau. Et il dira, si vous êtes sujet aux problèmes, aux afflictions, il ne vous est jamais arrivé de dire ce qui, voyez, est dit ici, vous n'en sortirez jamais. Et il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces mots m'ont atteint? Quand Dieu n'est pas là, beaucoup de choses nous arrivent. Et moi, verset 18, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait. Il y a des gens qui passent par des situations difficiles. Ils ne pensent même pas que qu'est-ce que j'ai fait. Au lieu de poser cette première question, ils sont là dans une course effrénée. Ils ne se posent pas la question. Qu'est-ce que j'ai fait
pourquoi Dieu ne veut pas m'ouvrir cette porte? Pourquoi je suis dans telle situation? Il ne se demande pas. Il ne se pose même pas la question. Ils sont orgueilleux, ils continuent dedans seulement. Dieu dit qu'il y a une raison pour cela. À cause de tout le mal qu'il aura fait. Faites attention à ce que vous semez. Vous allez récolter ça. À cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Quand vous aimez quelque chose plus que Dieu, c'est ce que lui il appelle l'idolâtrie. Le sexe peut être ton Dieu. L'amour de l'argent peut être ton Dieu. La haine peut être ton Dieu. L'orgueil peut être ton Dieu. Le moi peut être ton Dieu. La propre volonté peut être ton Dieu. C'est ce qui fait qu'il cache sa face. Tu pries, mais regardez dans Psaume 27. Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Nous considérons le verset 9. Il est écrit: ne me cache point ta face, parce que si Dieu venait à faire ça, c'est dangereux. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Si tu me caches ta face, je vais faire comment? Qui va me secourir? Ne me laisse pas. Quand Dieu te cache sa face, il te repousse. 2, il ne te secoue plus. 3, il te laisse. 4, il t'abandonne. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Je reprends la troisième question. Première question, c'était: qu'est-ce que la face de Dieu? Deuxième question: que signifie Dieu cache sa face? Troisième question: pourquoi Dieu cache-t-il sa face alors? Nous allons prendre un exemple dans les Écritures. Dieu a caché sa face à Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il caché son visage à son fils Jésus? Regarde dans Marc 15. Marc chapitre 15. Savez-vous qu'à la croix, Dieu a caché sa face à son fils quand son fils l'invoquait? Il s'est détourné de lui. Marc chapitre 15. Verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin du secours. Il se sentait seul, frustré, haï des hommes, abandonné, battu, insulté, méprisé, rejeté, caché sur lui. Il cherchait un secours. Il criait au Père: c'est toi seul qui peut m'aider. C'est pourquoi il criait d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu comprends pourquoi il a abandonné ici, tu comprendras pourquoi il abandonne, voyez, les hommes. Habakkuk chapitre 1. Nous considérons le verset 13. Habakkuk 1, 13. Tes yeux sont purs, trop purs pour voir le mal. À la croix, Jésus portait le mal. Jésus transportait le péché de toute l'humanité. Le Seigneur ne pouvait pas le regarder. Alors le péché, le Seigneur n'est pas là-bas. Le Seigneur a détourné son visage. Le Seigneur a détourné sa face. Parce que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Frères et sœurs, mes frères et sœurs, savez-vous que nous nous amusons?
tu te mets en colère. Tu sais que Dieu ne peut pas te regarder. Tu murmures contre ton frère. Tu sais que Dieu ne peut pas te regarder. Que la Bible disait, je sont trop pour regarder le mal. Tu es envie, tu es jalouse. Tu vis dans la fornication, tu n'es pas marié, tu couches avec des hommes. Tu t'assieds pour regarder un film pornographique. Dieu va-t-il regarder ça avec toi? Il va détourner sa face. Et puis chaque jour nous sommes dans ces choses et nous disons que nous voulons que Dieu se révèle à nous. Comment? Le mal le chasse, le mal l'éloigne. C'est un Dieu saint. Tes yeux sont trop purs. Voir le mal. Beaucoup se plaignent ces derniers temps. Qu'est-ce que le Togo a fait? Regardez les marchés qui brûlent chaque fois. Le marché de Kégué prend feu. Voilà, voyez, un bateau qui s'explose, voyez, au port. Quel est le problème? Voyez, et j'ai entendu quelqu'un qui a dit, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait au Togo? Togolais, est-ce que vous aimez Dieu? Quelles sont les pratiques qui ont cours dans le pays? N'y a-t-il pas la méchanceté? N'y a-t-il pas le mal? N'y a-t-il pas la prostitution à haute dose? N'y a-t-il pas des sacrifices humains? N'y a-t-il pas... Le Togo n'est-il pas le siège des sectes? N'y a-t-il pas la sorcellerie? N'y a-t-il pas la méchanceté? Voyez les uns vis-à-vis des autres. Et vous voulez que Dieu descende? N'y a-t-il pas le mal dans les églises? N'y a-t-il pas la corruption? N'y a-t-il pas l'escroquerie? N'y a-t-il pas la sorcellerie? N'y a-t-il pas la désobéissance dans nos assemblées? Les fidèles ne sont-ils pas désobéissants? Et on se dit, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? On dirait que Dieu n'est plus togolais comme les Togolais le disaient. Tes yeux sont trop purs. Ce n'est pas pur. Trop pur. Ça me fait trembler. Trop pur. Trop pur pour voir la masturbation. Trop pur pour voir les querelles dans un foyer. Ils s'éloignent. Trop pur pour voir une femme insoumise à son mari. Trop pur pour voir un homme qui n'aime pas sa femme et qui la traite comme une esclave. Les yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder le péché et l'iniquité. Jésus transportait l'iniquité. C'est pourquoi le Seigneur a détourné son visage, a caché sa face. Il criait. Pourquoi m'as-tu abandonné? Plusieurs croyants sont dans le même cas. Pourquoi m'as-tu abandonné? As-tu oublié que tu avais enceinté une fille et tu as refusé d'assumer la grossesse? Pourquoi m'as-tu abandonné? As-tu oublié que tu as fait un avortement? As-tu oublié cela? Que tu as commis un crime? As-tu oublié que tu as porté la grossesse de quelqu'un d'autre et tu l'as attribué à ton mari? Aujourd'hui, tu es en train d'encourir la malédiction. Et tu es en train de dire, qu'est-ce que j'ai fait? As-tu oublié que tu visitais les charlatans et que tu as fait une alliance là-bas alors que tu étais dans une assemblée chrétienne? As-tu oublié? Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? As-tu oublié d'avoir insulté un homme de Dieu, d'avoir défié un homme de Dieu, maudit un homme de Dieu, commérer, menti sur le compte d'un homme de Dieu? Aujourd'hui tu dis, pourquoi m'as-tu oublié? Ces yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Si je veux que Dieu me regarde, je dois être, voyez, sans tache. Beaucoup de croyants ne comprennent pas encore ça. Ils cherchent l'approche de Dieu. Et ils s'approchent aussi au mal. Ils cherchent l'approche de Dieu. Ils s'approchent du monde. Mais ils cherchent l'approche de Dieu. Pourquoi regarderais-tu les perfides
perfides, les menteurs. As-tu vu cela? Que Dieu s'éloigne de nous à cause de nos mensonges, à cause de nos faussetés. Si Dieu s'est déjà éloigné de toi à cause de ton mensonge, à cause de tes tromperies, pourquoi tu veux que moi je m'approche de toi? Ce que mon Dieu hait, moi aussi je hais cela. Voyez, pourquoi regarderas-tu les perfides? Et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Frères et sœurs, ma prière, c'est que nous puissions tirer des leçons, voyez, ce jour, et que nous puissions mettre notre vie en règle. Il semble assez clair que Dieu détourne son visage du péché. Et lorsque Dieu fait cela, quand Dieu détourne son visage, voyez, du péché, autrement dit, du pécheur, parce que le pécheur porte le péché, cela fait que les gens souffrent. Cela fait que les gens souffrent. Non seulement les gens souffrent, les gens meurent. Quand on est privé de sa présence, on entre dans la mort. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Si Dieu était descendu quand il invoquait, Jésus pouvait être à la croix, mais il va vivre. Quand vous portez le péché, Dieu, voyez, se détourne de vous. Vous souffrez. Vous finirez par mourir aussi. Les péchés de toute l'humanité étaient sur Christ. C'est pourquoi le Seigneur s'est détourné de lui. Dans Psaume chapitre 44, Psaume chapitre 44, nous considérons le verset 24. La Bible dit au verset 24, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? C'est à cette question que nous essayons de répondre. Les gens se sont posés, voyez, de telles questions. Pourquoi caches-tu ta face? On doit trouver des réponses à une telle question afin d'y remédier. Pourquoi caches-tu ta face à ton église, à ton peuple, au Togo, à l'Afrique? Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Tu vois notre misère, mais tu ne fais rien. Tu vois notre oppression, mais tu ne fais rien. C'est ça qui fait que les gens insultent Dieu, que Dieu est mauvais. Comment il peut voir misère et se tait? Comment il peut voir oppression et se tait? Comment il peut voir qu'on oppresse ces gens-là et se tait? Comment il peut voir ce jeune homme qui a violé cette jeune fille et il n'a pas tué en même temps? Dieu est mauvais. C'est ce que plusieurs disent. Dieu est vraiment mauvais. Pourquoi oublies-tu notre misère? Quelle question. Quand notre âme est abattue, quand Dieu cache sa face, c'est ce qui arrive. Notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Quand Dieu détourne de vous son visage, vous n'avez pas la vie. Vous vous attachez au chaud de la terre. C'est parce que Dieu t'a caché sa face. C'est pourquoi tu aimes tous les choses de la terre. Tu aimes toutes les choses de la terre. Celui qui est dans sa présence ne peut pas, voyez, s'attacher à la terre. Ne pensez qu'aux choses de la terre. Il y a d'autres choses plus importantes que ça. Quand Dieu cache sa face, on ne voit plus la manifestation de son esprit. On ne voit plus la manifestation de sa présence même.
Quand Dieu abandonne son peuple, ce dernier devient victime de beaucoup de maux et d'afflictions. Voyez, on pourra dire, les bêtes sauvages venaient manger, venaient dévorer. Les démons s'infiltrent dans la vie du peuple. Les sorciers commencent à avoir de l'ascendant dans cette famille. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un hôtel de Dieu dans chaque famille. Toi qui m'écoutes, je veux qu'au travers de toi, qu'il y ait un hôtel dans ta famille. Pour que sa présence soit là. Pour qu'il révèle sa face. Afin de disperser ou dissiper, voyez, les maux et les afflictions que l'ennemi voudrait bien envoyer.